vous approchez de la porte alors que vous voyez les gardes en faction avec des torches qui commencent à vous regarder. Vous voyez que là vous êtes complètement affolé et toi t'es blessé, t'as une flèche dans l'épaule. Qui va là? On est sur la porte nord là, tu vois? Bah pas toi, non mais eux ils sont dessus. Toi t'arrives devant la porte. Ah, t'es à plusieurs centaines de mètres. Qui va là? Déclinez votre identité! Lieutenant Lyon avec sa troupe. Abattez l'ennemi, on est poursuivis. L'ennemi? Quel ennemi? Dépêchez-vous! Archer! Soldats, sur les remparts, immédiatement! Ouvrez les portes! Allez. Vous ouvrez les portes? Non. Je peux pas ouvrir les portes. Il faut qu'ils nous laissent rentrer. Bah, non. Ils sont à combien derrière nous? Vous les avez distancés, vous êtes à cheval. Voilà. Vous avez... Mais Les ils portes. arrivent en courant. Mais ils sont encore loin, vous avez peut-être 200 mètres... Oui, on a le temps de l'ouvrir et le fermer. J'espère que complètement, oui. Pendant ce temps-là, pour les spectateurs, dans le camp des orques, ils ont érigé un petit camp à quelques lieues de la Porte Noire. Il y a plusieurs capitaines orques, les bras croisés, et un chef de guerre qui commence à se rapprocher d'eux. Vous voyez un orque massif, avec un gigantesque bouclier, une espèce de grosse lance, un casque avec des gros pics, il doit faire bien 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Une énorme baraque, quoi. Il y a un des capitaines qui se rapproche, qui a l'air un peu craintif. Chef de guerre, les éclaireurs ont réussi à s'enfuir. Ils retournent à la Porte Noire, ils vont les avertir de notre présence. Lancez l'assaut sur la cité. Tu vois qu'il commence à claquer avec sa lance et t'as des chefs de guerre qui mouftent pas, qui sortent directement d'espèces de vieilles tentes faites en peau, probablement humaines. Il y a pas mal de soldats qui, dès que les capitaines sortent, commencent à se mettre à bomber le torse. On part à la guerre! Il lève son épée, t'as tout le monde qui se met à hurler et qui tourne les talons. Vous voyez au loin des espèces de grosses créatures de siège, des grogs, des caragors, des orques montés sur des caragors qui commencent à taper leur lame sur le flanc du caragor, qui commencent à s'énerver et à partir au galop. Vous voyez que toutes les troupes commencent à partir, en courant pour la plupart. On revient à vous. Alors que du côté des orques, vous commencez déjà au loin à entendre des corps. Vous savez que c'est pas des corps alliés. Vous êtes devant cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Et ils en sont où de l'ouverture? Bah, vous demandez l'ouverture des portes. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Archers sur les remparts! Là, tous les archers qui commencent à monter, tout ça qui commence à bander leurs arcs et à mettre leurs flèches. Ils regardent, mais ils savent pas trop où viser. Alors que, quelques minutes après, alors que les portes sont ouvertes, vous voyez déjà au loin un amoncellement de formes noires qui courent. Fermez les portes! Passé avec votre ami le rôdeur qui terrifié, qui commence à rentrer. Vos chevaux, vous faites demi-tour sur la place alors que les portes se referment. Au moment où des orques commencent à se fracasser contre les remparts, vous en voyez certains qui essaient d'escalader sur les murailles, qui se prennent des flèches. Je suis sur les remparts et j'aide à la défense. Tu montes sur les remparts. Tu donnes tes ordres et tout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Partez vers la sortie sud! Ok, tu sonnes une cloche, tu fais un truc, Non, Joël, les gens qui étaient justement dans les camps de réfugiés, là... Partez, les orques sont là! Tu vois qu'ils commencent à sortir vers la sortie sud! Il y en a certains qui vous croient pas forcément et tout, et d'autres qui commencent à partir en courant. Et en hurlant dans les rues, etc., les gens commencent, vous voyez, les chaumières qui commencent à se rallumer, etc. Les gens qui commencent à passer les têtes, alors qu'il y a toute la garde qui commence à se précipiter. Il y a ton père, Ardamir, qui commence à arriver, qui dégaine ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Les orques sont à nos portes! Les orques? Oui! Nous n'avons pas vu d'orques dans cette région depuis des millénaires. Croyez-moi, ils sont là, père. Il te regarde, voir si t'es sérieux. Il se retourne. Qu'est-ce que vous attendez? Renforcez les portes! Allez, archers, sur les remparts! Père, ils sont des milliers. Comment est-ce possible? Accompagnés de bêtes immondes et de machines de siège. Il te regarde. Non, il est sur les remparts. Ah pardon. Il voit que toi t'es en mode sérieux et tout, t'es en train de balancer tes ordres. Est-ce que je peux le remarquer ou pas? Ah bah tu l'as vu arriver et puis tu l'as entendu gueuler surtout.
Ardamir, faites sortir tous les civils. Quittez la cité. Vous avez entendu? Évacuez les civils. On se dirige vers la porte sud. T'as des soldats qui sont un peu tétanisés et tu vois toi sur les remparts, tu vas me faire un jet de charisme parce que là tu vois des hordes d'orques qui commencent à arriver et qui hurlent et tu vois plein poumon qui se jettent frénétiquement sur les remparts, qui essaient d'escalader. Rien. Rien. Tu vois que les mecs sont en train de se chier dessus, ils ont pas vu d'or pour la plupart. Tu vois qu'ils tremblent et tout, il y a une flèche qui part comme ça mais dans le vide et tout, enfin vraiment... Tenez bon, rôdeur. Tenez bon. Elle touche quand même. Il y a tellement d'or qu'elle ne Ah peut bah que oui. toucher. Et là, tu vois, là, vous voyez en fait une nuée noire Ouais. avec quelques torches ça et là qui commence à se précipiter vers vous, vers les remparts. Vous entendez déjà la terre qui se met à trembler au loin. Alors, du coup, ton père. Moi, je suis toujours à cheval. Je fais le tour de tous les postes de garde. Avant que tu partes, Ah. il t'a mis une main sur l'épaule. Quitte la ville. Sur le flanc du cheval. Sur le flanc, il met une main sur le flanc du cheval, du coup, sur Sur ta la jambe. cuisse. Sauf s'il est à cheval lui-même, hein, désolé. Non, mais... il était à pied là. D'accord. Quitte la ville. Je ne veux pas que tu vois ça. Je ne veux pas que tu perdes la vie inutilement, mon fils. Je ferai sortir autant que j'en possible. Et ensuite, je reviens. Sois prudent. Eh vous, qu'est-ce que vous foutez là? Allez sur les remparts immédiatement! Et il commence, tu vois qu'il est en mode vénère, il commence à te rejoindre sur les remparts. Et là, il se stoppe lorsqu'il voit le Rohan. Non, il voit, La plaine des chevaux. C'est dommage, on était il bien. voit des orques mais à profusion en fait. Vous voyez des torches mais qui s'allument au loin. C'est comme une nuée de mouches, de morgailles qui commencent à arriver. Vous entendez des hurlements, des souffles rauques. Et clairement là, t'as foiré ton jet. Tu vois que tout le monde est plein de désespoir. Tu vois, les mecs, il y en a un qui lâche son arc et tout, qui commence à reculer et qui va pour se barrer. Tu vois, genre, est-ce que tu fais quelque chose? Je peux pas empêcher cet homme de vouloir sauver sa vie. Je le regarde, en fait, je le regarde avec désespoir et moi aussi, parce que j'ai pas d'espoir non plus. Et je regarde Ardamir dans les yeux. Je lui mets une main sur l'épaule. Tu qui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Nous avons prêté serment de protéger cet endroit, son peuple, pour le Gondor. Pour notre royaume. Laissons un maximum de temps aux civils de s'échapper. C'est ce que je voulais entendre. Tu vois qu'il attrape le mec qui allait se barrer. Reste à ton poste, reprends ton arc et tire, feu à volonté. Allez, faites pleuvoir les enfers sur ces vermines. Pour la gloire du roi. Du roi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine. Pour l'honneur du Gondor. Attends, je vais faire un petit jet de charisme où lui, il est quand même un peu plus... Tu veux que ça passe ou tu veux pas que ça passe Ça va passer, ça passe de toute façon. On s'en bat les couilles, ça passe. Voilà, c'est ça. Moi aussi, tu sais quoi, j'en lance un. Et ça passe. Allez, ça passe, c'est bon. Tu vois que là, il a commencé à gueuler. Toi, enfin, vous êtes quand même des héros vous êtes quand même connus pour vos compétences au combat. Et là, le mec, il prend son arc, tu sais, d'un air très martial. Il commence à bander son arc. Et ils arrosent, tu vois, t'as les premières lignes d'archers. Et à vos ordres, ils sont prêts à tirer. Alors que là, bon, clairement, ça s'abat. Et là, vous voyez déjà les grogs qui commencent à arriver. Une première boule de feu qui commence à partir en l'air. Et qui s'abat sur une maison alors qu'il y avait une famille qui était en train de sortir pour aller se réfugier. Ça explose la chaumière. Et tous les civils qui étaient là, sur le passage. La boule a continué son roulé-boulé en incendiant tout simplement toutes les structures de bois qui pouvaient se trouver là. Le marché commence à prendre feu. Vous voyez 3, 4, 5 boules de feu qui commencent à partir en l'air. C'est l'apocalypse. Vous entendez même dans les nuages obscurs la fumée. Vous voyez des espèces d'ailes gigantesques, puis un trait de feu qui commence à partir et à calciner tout un pan du rempart, avec les soldats qui sont dessus, qui commencent à hurler, qui tombent des remparts, mais tu sais, en mode cri Willem, quoi, genre, ah, ils sont en train de cramer, t'en vois d'autres qui sont en train de courir en feu et qui se jettent, tu sais, il y en a un qui se jette dans un puits et tout, enfin genre vraiment ça commence à être le bordel, les autres à côté commencent à trembler. Je reviens juste à toi. Tu faisais quoi? Donc t'es parti à cheval? À cheval, je passe à tous les postes de garde, crier guidez les civils jusqu'à la porte sud.
vous avez entendu, guidez, par ici les civils. Et tu vois que là, le mec il se prend une boule, il se fait éclater, il y a une nuée de flèches qui commence à partir d'en bas des remparts. Est-ce qu'on a le système d'alerte pour indiquer qu'un point est attaqué avec le Gondor, la grande flamme Non, mais tu sais, pour signaler au Gondor qu'il se passe quelque chose. Les feux d'alarme. Oui, Les feux d'alarme. les feux d'alarme. Yeah. Ouais. Oui, potentiellement, oui. Ils sont là, tout, Je vais est en, aller tout, tenter. tout est en feu d'alarme là. Voilà, bah, tout à Je vais aller tenter de prévenir le Gondor parce que, après nous, le. Ok, Faut très bien. Donc il faut prévenir. que tu escalades un petit peu une espèce de tour qui s'élève un peu au-dessus des montagnes et que bah là ça va tu vas me faire un petit jet de bon après jet on s'en branle. Tu commences à escalader et tout mais alors que tu vois qu'en bas il y a des nuées de flèches, peut-être des fois t'esquives des flèches qui viennent se ricocher contre Genre des à la murets. porte noire, on n'a pas fait un truc propre où on peut monter à cheval pour aller plus vite À cheval non, c'est des escaliers Ok. en colimaçon, tu montes pas ton cheval Eh il merde. meurt. Donc t'escalades Ouais. des trucs et tout, t'as des flèches qui passent, enfin bref, t'arrives en haut et tu commences à détacher, alors que tu montes sur le tas de bois, à détacher la petite soucoupe d'huile qui est au-dessus et plonch, et elle commence à tomber, à inonder le bois. Tu chopes la torche sur le côté. Ça commence à prendre feu. Tu redescends, tu vois que tu sais, t'attends, pendu à l'espoir que l'autre feu d'alarme s'allume. Je n'ai pas le temps de le voir, je redescends plus vite. Très bien. Tu redescends. Et du coup, tac. Tu vois que là, les civils se font massacrer. Toi, sur les remparts, tu vois qu'il y a des échelles qui commencent à tomber, tu sais, avec les une espèce de truc comme à l'Isengard, là. Tu as des orques qui commencent à monter avec la lame dans la bouche. Je me mets au-dessus du rempart, sur vraiment au-dessus de l'échelle et vraiment je canarde de toutes mes flèches de mon carquois. Ok, tu commences à bombarder, vas-y. Là, c'est RP, tu me décris la scène. T'en as un qui commence à arriver, tu sais. Il commence Ça à. passe. Oh putain, en plus ça passe bien. 4. Ça passe bien. Bon, le gars, tu sais, tu lui fous une flèche en pleine tête, il commence à tomber. Et il embarque un des mecs en dessous avec lui. Tu sais, il tombe le long de l'échelle. Et donc, t'as tous les orques qui commencent à se péter la gueule. Elle s'accroche avec des crochets l'échelle. Ouais. Pas toutes. Mais certaines, oui. Les plus grosses avec des crochets. J'essaie de voir les échelles les plus fragiles. Si je peux leur donner des coups, enfin les tèges pour qu'elles retombent. Des coups de pied. Ouais. T'arrives, tu mets un coup de pied, t'as Bam. l'échelle, t'entends les orques. Ils commencent à tomber en arrière. Ils s'écrasent dans C'est l'armée. Warlock. Là, clairement, t'as des gros qui commencent à arriver près des remparts. Tu vois des orques un peu différents, un peu plus gros que les autres, tu sais, avec des peintures de guerre et tout, qui commencent clairement à essayer de passer sur des échelles, mais tout le long de la muraille, c'est gigantesque si tu veux. Et il y en a certains qui commencent à arriver sur les remparts et à massacrer. D'un gros coup de balayage, tu sais, des coups des stocks et tout, ils empalent des soldats, ils les font tomber de l'autre côté des murailles et tout, et t'en vois qu'ils sont en train de rire et tout. T'en vois un avec il y a une masse à la main, un peu cloutée et tout ça, l'autre il y a une espèce d'autre main, c'est une rapière complètement émoussée avec tu sais, des traits irréguliers. Et il a l'air, tu sais, il est à moitié de torse nu, genre il a des grosses balaves partout, genre il est couvert de sang et il est en mode frénétique, il commence à taper partout, il chope un mec, il lui arrache la trachée, il le balance par-dessus le truc et tout, et tu l'entends hurler de plaisir ou tu sais pas trop ce que c'est. Je me chie dessus littéralement. Mais je peux pas abandonner. Enfin, si je me dis que si lui il passe, il fait un carnage. Ah bah clairement. Il est vraiment différent des autres. Ah bah en tout cas d'apparence et de comportement, oui. Tu vois, les C'est trucs de base quoi. L'instinct du rôdeur prend le dessus. Enfin, je fonce sur lui Tu fonces sur lui. et j'essaie vraiment d'empêcher sa frénésie. Ah bah là, tu vois qu'ils s'en donnent à Sa cœur joie. boucherie. même. Les épées, sortez les épées, empêchez-les de monter. Juste quand il dit ça, Ardamir, du coup, tu vois, il y a deux mains qui se posent sur le rempart à côté et il y a un putain de groupe qui vient d'exploser sa tête sur le rempart. Et t'as des orques qui commencent à en tomber, à descendre, tu vois, ils te barrent la route, ils sont juste devant toi. Ils commencent à essayer de te Ouais. porter des coups alors que t'as l'autre qui t'a repéré. L'autre que tu voulais voir, il commence à venir vers toi. Ok. Ardamir, couvre-moi. Allez, archer, envoyez une volée. Je passe, je bouge pas. Enfin, je continue ma lancée. Je pars les coups et le but c'est de me rapprocher le plus vite de Stork. D'accord, très bien. Tu commences à. Bah alors vas-y, fais-moi un petit jet de combat là quand même. Donc 5D, difficulté 3 parce qu'ils sont assez nombreux. Non, 2. 1. 1, ah c'est pas foufou. Ouais. Tu vois que tu commences à en empaler un, tu le dégages, tu te prends un coup au niveau de l'épaule, un vieux coup de rapière.
Ça te fait perdre un point de dégâts, t'en as rien à foutre là, t'es sous adrénaline. Et bah clairement ça te... Oui, t'es pas non plus, je le sens pas quoi. Enfin, Ouais, là qu'est-ce que- c'est ça, t'es sous adrénaline quoi, t'en as rien à foutre. Je reviens juste à toi du coup. T'as vu au bout de quelques instants le feu s'allumer, puis un autre. L'espoir s'embrase. Et Ou le désespoir, on sait pas. qu'est-ce que tu fais? Alors que là, t'as vu Non, bah je retourne au milieu des civils et j'en guide autant que je peux entre les boulets enflammés vers la sortie sud de la ville. y a pas que et- des boulets enflammés. T'as vu un Ah Drake oui. passer et calciner une rue façon Dracarys, tu vois. Alors il a toute la rue s'est embrasée d'un seul coup et les gens qui essayaient de courir ont été calcinés sur place. Le truc il est passé genre toi t'étais sur le côté, il est passé juste à côté de toi, tu vois ça. Il y a une rangée de civils qui vient d'y passer là. J'attends que la température baisse un peu, je remets le nez dans la ruelle pour voir le désastre, le carnage, et je reprends mes esprits en essayant de... Des civils! T'appelles des... T'essaies d'appeler les gens en mode désespéré. Y a-t-il besoin d'aide quelque part? Je cours en direction de la sortie sud, en regardant dans tous les sens, voir s'il y a des gens à aider. Tu vois qu'il y a un gamin qui est terrorisé, qui a l'air d'être tout seul, qui était planqué sous une espèce de charrette. Et il regarde à droite à gauche, tu vois qu'il y a des... Par ici! Il te regarde, il commence à essayer de traverser, tu sais, à courir Cours. vers toi. Et tu vois que juste à ce moment, il y a un boulet qui passe, mais il l'esquive. Et enfin, il a eu le temps de courir, le truc est passé juste derrière lui, il s'est écrasé, et s'est enfoncé dans le pavé. Alors que tu vois qu'il arrive, il commence à te serrer dans ses bras. Toi, t'as des orques qui commencent à sauter des remparts. Et à quoi? Vas-y, continue. Je le chope et je cours. Tu le chopes, tu le prends sous ton bras, tu commences à courir, il y a des gens qui commencent à se joindre à toi, ils voient que t'es armé, donc... Vers la sortie sud! Vers la sortie sud, suivez-le, suivez-le. T'as des soldats qui commencent à venir avec toi, tu vois que c'est un bordel innommable. Tu te rapproches, mais vous êtes quand même assez loin. Ils ont ouvert les portes pour pour passer de sortir. l'autre côté, oui. Bah là pour l'instant t'en sais rien, t'y es pas. Mais tu te demandes, oui, il y a un mec qui est parti à cheval pour prévenir Ouais. d'ouvrir sûrement, s'il a pas été tué entre temps. Mais normalement il y a un mec qui est parti, oui. Ok. Là tu vois, toi, en jetant un bref coup d'œil derrière, tu vois ton père et ton mentor qui sont en train de se battre sur les remparts comme des damnés. Ils sont submergés. En fait, les orques commencent à monter littéralement partout sur les remparts. Il y a des espèces de grosses créatures qui ont planté leurs mains sur les remparts, et des orques à profusion qui commencent à sauter des remparts et à tomber dans la ville et à massacrer tout ce qui passe, à sauter sur des innocents, des clochards, des petits vieux, la petite vieille à qui t'avais donné une pièce tout à l'heure, toi, ouais. Et donc tu vois qu'elle vient de se faire attraper, toi tu l'as vu se faire bouffer Putain, dans ça un valait coin. pas le coup. Ouais, récupère ta pièce. Récupère l'argent. Elle l'a déjà mangé la pièce. Hein. Elle a bouffé la pièce. Manger la pièce, ouais. Ça doit être ça. Tu vois que là les orques commencent à tracer, ils arrivent vers vous. Il y a un Bah, petit groupe de civils qui Je lâche le rejoindre. gamin avec le groupe de civils et puis je dis aux gardes, protégez-les, je vous couvre. Et je fais demi-tour et puis Tu vas charger le... Ouais. Ok, très bien. Tu y vas tout seul, t'es en mode... T'as ta lame comme ça, tu vois une dizaine d'orques qui arrivent devant toi en courant. Et tu sais, de manière frénétique, ils t'ont vu, t'étais en plein milieu de la rue pavée, tout seul, alors que tout le monde est derrière toi en train de s'enfuir. T'as ta lame, tu repenses à tout ce que ton mentor t'a enseigné. pour le Gondor. Tu commences à courir. Vas-y, tu vas me faire... Allez, juste pour la postérité, fais-moi un petit jet de combat, s'il te plaît. Dans sa tête, c'est n'oublie pas le poignet. Le poignet. Le moulinet. Dextérité, j'avais moulinet. 5. Il faut que je fasse combien? Difficulté 2, là, t'es en mode héroïque, là. Oh, pas mal, 3. Joli. Avec un Tu vois que là, t'arrives dans la masse, là, clairement. T'es dans la masse du truc, t'en as 10 sur toi. Tu commences à tailler, tu te prends quand même quelques petits coups. Ouais. Tu vas me perdre 10 PV. Tu te prends un petit coup, tu te fais un peu planter, mais t'en as rien à foutre. Tu coupes des têtes, tu vois que t'es couvert de sang, mais tu sais, tu hurles et t'es vraiment pris dans la masse. Vas-y, moi je vais faire un petit jet d'event là, on va rigoler un petit peu. Ok. Tu vois que t'es rejoint. En fait, t'es en train de te battre et d'un seul coup, t'entends un énorme choc à côté de toi. Tu vois qu'il y a t'as entendu juste
brièvement alors que t'étais dans le combat des bruits de galop et tu t'as vu un cheval percuter littéralement un des orques qui allait te planter à ta droite, un autre passer à ta gauche. Et genre, mais vraiment, tu vois, t'as une dizaine de cavaliers qui viennent de rentrer dans le tas avec toi. Et tu sais, toi, t'esquives les chevaux qui arrivent par derrière et ils se font balayer. Alors qu'il y a déjà encore une masse gigantesque qui commence à arriver. Il y a un des gars qui se fait buter, donc il y a un cheval de disponible si tu veux. Tu vois, qui se fait planter par une flèche. Bah je grimpe, je regarde qui est venu au secours. Est-ce que je connais Tu vois, c'est des cavaliers. Alors, c'est juste... vraiment, ils ont formé un rang, ils sont partis en mode Ok, renfort, quoi. parfait. Et ben je monte à cheval et puis je vais les soutenir. Tu montes sur le cheval. Je maintiens la formation et... C'est toi qui prends les ordres, t'es le seul rôdeur dans l'histoire. À la charge! Donc tu vas vers les remparts. Oui. Chargez! T'as le mec qui brandit son étendard. Tu sais, presque au ralenti là. Ça sert toujours à rien ce truc-là! Ça sert à... Mais si, c'est un grand honneur de porter l'étendard. Oui, je veux bien, oui. Comme ça t'as pas d'armes. Et ça donne confiance. T'es devant avec ton cheval, t'as les mecs qui se remettent en ligne derrière toi. Tu vois qu'il y a 2 rangées de 5. Toi t'es en tête. Et tu fais, vas-y, mais fais-moi ta scène là, galvanise les troupes et... Pour les civils! Pour le Gondor! Chargez! Les mecs se mettent à hurler derrière toi, brandissent l'étendard et tu vois qu'ils partent au galop. Tu vois qu'ils sortent les lames, les lances et tout ça. Et vous arrivez, mais il y a 50 mecs devant vous. Vous commencez à enfoncer les lignes alors qu'ils avaient mis des lances pour essayer. Vous avez dévié les lances et vous commencez à rentrer dans le tas et vous vous rapprochez lentement mais sûrement de Alion. Toi, Alion, t'es sur les remparts. T'as réussi à venir à bout des 3 mecs qui te barraient la route. T'as ce fameux orc qui te fait face. Qui commence, tu sais, il a arrêté un petit peu tout ce qu'il faisait, il s'occupe même plus des soldats, il te regarde, tu sais, genre il tend les bras en mode, il te taunt. Ouais. Je me demandais quel goût avaient les rôdeurs. Ce qui commence à dire, il a l'air complètement taré, genre il a l'expression qui colle pas du tout avec ce qu'il dit. Tu feras un très joli cadavre. Il commence à sortir ses deux masses et il commence à charger vers toi, mais très frénétiquement, tu vois, genre c'est complètement imprévisible ces mouvements. Je suis prêt à le recevoir. Ok. Et là, c'est vraiment genre, je suis en mode full instinct. Full instinct. Tu vas m'affronter au dé maintenant. Allez, Instinct là. style. Ouais. 5. Ouais, toi 5, ouais. 5 en difficulté? Ah non, on s'affronte au dé. Ah. 2. Moi, je fais 4. Tu vois que tu commences... Presque, tu vois cette scène au ralenti. Ardamir qui te regarde. Tu portes un premier coup. Il bloque avec sa masse. Il dévie d'un moulinet. Il a le truc du poignet, lui. Il dévie ton arme qui va se taper contre la rocaille. Je suis fier de lui, quoi. Tu te prends un coup de lame qui t'explose, qui t'arrache un morceau de ton pourpoint. Le sang commence à jaillir de ta plaie. Tu perds 9 PV supplémentaires. Tu vois que il se tient face à toi. C'est tout ce que t'as, rôdeur. Pitoyable, comme toutes les peaux roses dans ton genre. Tu vois qu'il t'es quasiment tombé à terre. Il commence à lever sa masse, mais tu sais, genre ultra vite pour essayer de te suriner la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu causes beaucoup pour une saleté. Je lui remets en me relevant, je lui remets un coup d'estoc dans le... J'essaie de viser sa gorge. Et vraiment lui trancher tout ce que je peux. Ok, dedans. bon là, t'es à bout portant. Tu lui plantes le truc au niveau du ventre. Tu vois qu'il lâche sa masse. Il commence à prendre ta lame et à l'enfoncer un peu plus en lui. J'en profite, je sors mon poignard et je lui cale là où je peux, dans le torse. Tu cales dans le torse. Vas-y, tu plantes le Je truc. plante comme ça, Tu je vois prends que- mon poignard. Donc t'as lâché ta lame? Non, même pas. Non, Ok, c'est vraiment. juste tu plantes ta lame et tu vois que il bronche pas en fait. Il te regarde mais tu vois la haine dans ses yeux qui sont injectés de sang. Je lui remets avec un. sa masse. Il commence à te mettre un gros coup dans la tête. Tu prends un coup de masse dans la gueule. Tu me repères 10 PV. Ok. T'as Ardamir qui commence à courir dans ta direction. Alion! Il est arrêté par des mecs. Il commence à continuer. Il essaie de se battre. Il dévie des coups. Reste sur les autres, je m'en occupe personnellement. Ok, je considère que tu te relèves, tu vois qu'il t'a laissé, il a retiré ta lame. Allez, bats-toi, rôdeur! Tu vas le regretter. Je reviens juste à toi après. Toi, On continue la t'as charge. chargé. Donc t'enfonces les lignes, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu t'as chargé et tout.
Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Deux. Ok. Tu as juste, dans ta vision périphérique, tu vois un de tes cavaliers qui se prend un javelot en pleine gueule. Il commence à tomber. Puis un deuxième. Un troisième. Tu vois le cheval qui se prend un javelot au niveau de la poitrine, tu vois, et qui commence à s'effondrer. Il y en a 4 qui viennent de tomber en une fraction de seconde. Je vois un espace où il y a un peu moins de trucs, où il y a un espace où il y a la baston est moins serrée. Ouais, t'as des petites ruelles, ouais. Dans la ruelle tout de suite. Tu vois que les mecs... On est trop groupés. Moins. Tu vois qu'ils commencent à essayer de... Mais là, vous êtes enfoncés en ligne ennemie, c'est très compliqué. Toi, t'arrives à t'extirper. Alors que tu vois... T'as fait combien, toi 2 ? Oui. Ok. Tu te prends un javelot qui te désarçonne de ton cheval alors que t'avais réussi à sortir de la masse. Tu te prends un javelot en pleine épaule qui te désarçonne. Tu tombes à l'arrière de ton cheval. Enfin, tu tombes par terre comme ça. Ton cheval se cabre et commence à se barrer. T'as pas vu d'où il est venu le javelot. Peut-être de cette petite ruelle ou en hauteur, tu saurais pas trop dire. Déjà, tu vas me perdre 10 PV supplémentaires. Ok. Alors que là, t'as un javelot planté. Et clairement, tu vois que tu commences à te sentir bizarre, fiévreux. Comment il faisait à Lyon? C'est un javelot. Ah oui, donc c'est mastoc, c'est pas une flèche quoi. C'est ça quoi. Ah oui. J'ai pas trop le choix là. Je me relève. Connerie. Tu commences à pisser le sang, tu regardes la lame, tu vois qu'il y a une espèce de résidu noirâtre dessus. Et merde. Du sang d'orque. Ça te brûle. T'entends juste comme un morceau, tu sais, enfin comme un poids qui tombe au milieu de la ruelle dans l'obscurité. Comme des bruits métalliques. Et tu vois une forme toute courbée qui se rapproche de toi. Tu sais, très doucement comme un chasseur. T'entends juste sa respiration. Dans le tumulte de la bataille, t'entends juste cette respiration qui résonne dans la ruelle. Je me retourne comme si j'avais... j'ai jeté un coup d'œil, mais j'étais concentré sur le javelot. Je fais mine d'avoir rien vu et je m'enfonce dans la ruelle comme si je voulais juste me mettre à l'abri après avoir pris un coup. Ouais. Faire un peu la proie blessée qui va se planquer et rentrer dans une maison pour l'attendre. Ok. Effectivement, Peut-être qu'il va se laisser appâter. tu rentres dans une maison, tu t'enfonces une porte et tu sais, t'es à moitié affalé contre le mur, tu saignes. Y a pas un feu ouvert ou un... Bah, du feu partout là. Non. Ah oui. Je vais tenter un coup à la con, mais contre le poison et tout ça, je chope un bout de tisonnier, un truc et... Ok, bah essayer d'arrêter de pisser le sang, quoi. Des trucs. Ouais. Tu cautérises ta plaie, ça te fait ultra mal. Et tu sais, pendant que tu faisais ça, t'as entendu des bruits derrière dans la maison. Tu sens presque un souffle. Je me dis en espace rapproché, les javelots, ça marche pas. Ça marche moins bien, effectivement. Tu viens finir le travail? Tu te retournes? Ouais. Je sors de dague. Tu sors tes 2 dagues. Tu vois un orc assez petit parce qu'il est très courbé. Il a une énorme balafre. Tu vois qu'il a une balafre comme si c'était des griffes. Il avait été griffé par une bête qu'il a en plein milieu du visage. Il a une armure qui semble un peu trop grande pour lui, tu vois, mais assez parcellaire. Clairement, il est vraiment chétif par rapport à ce que tu as pu voir. Et il est très très courbé, presque bossu. Et il avance de manière assez étrange et tourne autour de toi. Tu es une proie facile, rôdeur. Je pensais que je prendrais plus de plaisir à chasser des peaux roses comme toi. Viens me chercher, on verra si je suis une proie facile. Pitoyable. J'ai mis la table entre nous et d'un coup de pied, je lui balance dessus. Tu balances la table, ok. Tu vois qu'il est très vif, d'un mouvement, tu sais, comment dire, sur le côté en fait, il arrive à esquiver la table et tu vois qu'il commence à sortir une dague lui aussi. Je vais te dépecer. Je vais extirper tes entrailles de ton pitoyable ventre et je vais les manger alors que tu seras encore conscient, rôdeur. Tu vois qu'il commence à tourner autour de toi et il charge vers toi. Voilà. Je me concentre sur sa charge pour essayer de lui... d'entrer dans sa garde au moment où il va essayer de me planter et lui planter le poignet...
lui planter le bras pour pouvoir le maîtriser et après peut-être essayer de le frapper. Ok. Là, tu vas me faire un petit jet de Plus, combat en affrontement, s'il te plaît. Ok. 2. Boum. Et j'ai fait 3, moi. Un 6, un 9... Ah non, 4, du coup. 4. Du coup, tu arrives à planter le truc. Tu vois, tu plantes son bras au niveau de la main. Tu sais que tu immobilises contre un mur. Et tu sais, là, tu crois que t'as l'ascendant. Et tu vois qu'il y a... T'entends... des petits trucs qui roulent par terre. Tu vois des espèces il y a un petit sourire alors que vous vous regardez dans les yeux, il y a un eye contact. Il y a un vieux sourire narquois sur son visage. Et t'as une espèce de bombe qui commence à exploser. Il y a de la fumée partout. T'entends juste le bruit de succion de sa main qui se retire de ton couteau. Et tu prends un coup dans le flanc. J'aime quand tes proies se débattent. Fais-moi plaisir, rôdeur. Bats-toi encore. Ça fait de la fumée, ça fait. Ouais, il y a une espèce de fumée bizarre, grise, chelou, très poisseuse. Genre vraiment quasiment du gaz lacrymo, tu vois, un truc vraiment chelou. Lui, il a pas l'air de trop réagir, mais tu vois que tu commences à te reprendre un coup dans le flanc. Tu vas me reperdre 2 PV, s'il te plaît. Je reviens juste rapidement à toi, à Lyon. T'es face, donc là, t'étais en train de te relever alors qu'il était en train de t'asséner des coups, de voler de coups. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a du feu partout autour de toi. Tu vois qu'il y a un espèce de poutre d'une tour de guet qui s'est effondré sur le truc juste derrière toi. Je deviens, en fait, avec l'adrénaline, je deviens un peu fou. Et genre, je sais pas, c'est comme si je match son énergie. Et genre, je lui écarte le bras et je lui mets un énorme coup de boule. Ah ouais, d'accord. Je mets un énorme coup de boule dans son nez. Ok. Pour vraiment lui brouiller la vue. Pour ensuite lui fumer sa mère. Ok, très cool. J'aime bien l'action. Vas-y, alors, juste fais-moi un petit jet. Oui, 2. T'as fait 2. Ok, tu vois que en fait, il bouge même pas. Tu lui mets un énorme coup dans la gueule. Tu vois qu'il titube un petit peu en arrière et il commence à s'accouder sur un truc qui était enflammé et il commence à se cramer le bras. Et d'un seul coup, t'entends un cri frénétique. Je peux même pas te le faire là, je n'ai plus les cordes vocales qui peuvent faire ça. Mais genre, il commence à hurler. Comme s'il était terrifié par le feu ou enragé, tu sais pas trop. Et tu vois qu'il commence à péter un câble, son expression change. Tu vois qu'il y a tous ces crocs qui commencent à sortir. Et il commence à respirer ultra fort et à taper partout. Tu vois qu'il commence à taper, genre à s'exciter et à tourner la tête dans tous les sens. Et genre, son attention se focus sur toi. Il lâche ses armes. Et tu vois qu'il commence à te charger la main nue. Je prends une torche qui est à côté et je la mets dans le rôdeur. Prends pas ça pour acquis. Et je lui mets un coup dans la tête avec la torche. Je lui vise les yeux. Tu lui vises les yeux. Ouais. Tu lui mets tu fous un Je sais énorme- même pas ce que c'est, hein. Genre j'ai pris un. Ouais, t'as pris le truc, t'as tâté avec ta ouais, main, c'est t'es parce tombé que- sur une planche, tu l'as éclaté dans la gueule. Et là, tu vois que là, il est complètement erratique. Il a chopé la planche en feu, il l'a jeté, il a commencé à se jeter sur toi, à te rouer de coups. Ok, il fait 4. Tu vois tu vas me faire un petit jet d'endurance, s'il te plaît, donc 4D, s'il te plaît. À 4D T'as fait 4. Oh. joli. Tu te prends des patates, mais à une vitesse, le mec, tu sens tous ses muscles aussi, ils sont crispés. Et d'ailleurs, tu vois, maintenant que t'es plus près, il a des espèces de pièces plantées dans la peau. Genre des pièces d'armure quasiment incrustées dans sa chair. Et il commence à t'asséner le cou en hurlant. Tu sais, il attrape le premier truc, une pierre, il commence à t'éclater sur la gueule et tout. Tu vas quand même me perdre un seul des 10 du coup. Tu vas me perdre 6 PV supplémentaires. Alors que tu vois qu'il est en train de t'asséner le cou, il t'en met plein la gueule. T'as Ardamir qui arrive à ton niveau. Et tu vois que il sait pas quoi faire là. Il est en train de se faire enchaîner par plein de soldats. Vas-y, t'as le droit à une dernière action. Ok. Il est sur toi là, à califourchon, il est en train de te dégommer la gueule. T'es en train de pisser le sang du nez, tu sens tes os qui Ok. craquent. Au moment où il va m'asséner un coup, j'essaie de prendre mon épée et de lui trancher la main pour Ok. me relever. Ok, donc là tu vas me faire un jeu en opposition s'il te plaît. Parce que là il est ultra Combien rapide. Bah là c'est en opposition, donc c'est celui qui fait le plus de résultats positifs qui a gagné. Il était censé avoir égalisé ton jet au tour d'avant. Hein. Là il me fait d'autres actions là. Oui, mais là, au tour d'avant, il avait fait 4. Et toi, t'avais fait Oui, 4. pour l'endurance. Ah, ok. Ouh, 3 10, 1 8 et un 7. Oh joli, full. Pool 5. Alors 1, donc moi j'ai un 10, un 7, un 6, un 9, On va un dire 8, un 9, un 10. Il y a un 6 là. Il y a un 7. Non, ça c'est j'ai bon. pas acheté ça là.
Voilà, donc ça fait combien toi? Moi j'avais 5. Ok, bah lui fait 7. Pas de recette critique Tu vas pour. En C'est gros, vraiment- voilà, clairement, là il te domine, là, clairement. Il a le high ground. Tu sais que là, t'allais pour essayer de lui trancher la main, il a attrapé ton bras. Tu sens la force de sa poigne. Il serre ton bras. Et tu vois qu'il regarde, sait pas trop quoi faire avec ton bras. Il commence à bouffer ton bras. Il plante ses crocs dans ton bras. Et tu vois mais tu sens vraiment ses crocs jusqu'à l'os qui craque. Et tu vois qu'il est en train de se déchaîner. Ton bras est en train de se faire arracher dans sa bouche. Et il t'arrache le bras. Tu vois, il a la bouche pleine de sang. Il commence à cracher ton bras par terre et à hurler. Tu vois qu'il a du sang partout. Il hurle, mais ça galvanise les troupes qui répondent quasiment en chœur. Là, toi, t'as ton moignon qui est avec des petites giclettes de sang. Là, t'as Ardamir qui essaie d'arriver vers toi. Et tu vois que cet orc, il commence à se lever. Il a vu que Ardamir commence à arriver et il commence à ramasser ses lames et à essayer de le défoncer. Toi, t'as le bras coupé, t'es par terre, mais il te laisse tranquille pour l'instant. Je reviens à toi. Pardon, excuse-moi. Tu perds 11 PV. J'étais dans le nuage de fumée, j'essaye, je sais pas si c'est empoisonné ou quoi que ce soit, mais je me relance dans ce truc à corps perdu, je réattaque là où je pense qu'il était, Ouais. là où la dernière fois où je l'ai vu, et puis je me jette dans le truc pour... Fais un jet de essayer de le perception choper. à difficulté 4, s'il te plaît. Ah, t'as mis niveau expert le début du jeu. Bah, mec, on est là pour. Putain, 3. Dommage. Tu commences à taper dans un coin. T'étais effectivement pas très loin du but. Ta lame se plante dans une poutre. La structure commence à s'enflammer. Tu sens comme un coup de vent qui passe derrière toi. Une lame qui se met dans ton cou. Trop lent, rôdeur. Mais non. Je donne un coup de pied dans la poutre. Pour faire s'effondrer Ouais. la structure. Joli. Fais-moi un jet de force là pour le coup. Difficulté 3. Allez. Non, j'ai que 4 en force. Là, faire tomber une structure. Ah, Elle est difficulté brûlée. 2, ouais, difficulté 2, allez. La négoce. Toujours. Le négociateur. Yes, 3. Joli. Waouh. Tu mets un énorme coup dans la poutre et t'entends. Il y a une pierre qui commence à tomber, mais t'es dedans aussi. Hein. Oui, bah, je sais bien, merci. Ça commence à s'effondrer. Forcément, l'orc commence à se reculer. Frénétiquement, il cherche une sortie. Tu vois qu'il commence à se diriger vers une fenêtre, il passe à travers une fenêtre. Toi, t'es dans la structure, tu vas me faire un jet de dextérité pour te barrer avant que ça s'effondre. Difficulté 3. Une poutre tombe juste à côté de toi. 3, 1 et 2, 3. 0. Ah, c'est un 0. échec critique. 0, échec critique. Pourquoi? C'est à partir de Bah, combien t'as d'échecs fait critiques aucune réussite. Ah oui. Ah, c'est toujours un échec critique quand on fait Bah, une... tu fais 0 réussite, c'est 0 Ah oui, réussite. d'accord. T'as rien du tout. Genre, Ok. quand t'es en dessous de la difficulté, mais que tu fais au Oui, moins une oui, réussite, oui. ça va, tu vois. Ouais. Donc là, tu Ah, t'allais merde. passer. Putain. T'allais passer par la même fenêtre et tu vois que ça s'effondre juste à ce moment derrière toi. Ta jambe est coincée sous une poutre. Là, tout est en train de flamber. Là, tu peux plus bouger, t'as le pied qui est coincé. Avant que tu te coupes la jambe là en direct, tu vois que il y a la créature qui est là, plantée à côté de toi, qui sort un javelot, qui s'appuie dessus comme une canne et qui commence à ricaner. J'espérais mieux. Je vais en trouver un autre un peu plus marrant que celui-là. Il commence à rigoler, il sort son javelot. Qu'est-ce que tu fais là? 5 secondes. 5. Je ferme les 4. yeux, je repense à ma mère qui m'avait souhaité de 3. revenir en vie. J'ai réussi. 2. 1. Et mon père ne sera jamais fier de moi. Le javelot part. Tu vois qu'il se rapproche de toi. Pitoyable créature, sale schrack. Tu m'as fait perdre mon temps. Tu vois qu'il est trop vénère, il commence à sortir un javelot, il se met sur toi au-dessus de ta tête, il t'empale au niveau du crâne. La lance, le javelot traverse ta tête. What? Il jette son javelot, il te crache dessus. Tu fais même pas un bon trophée. Il repart. Donne-moi ta fiche. Ah, c'est bon, j'ai dit 5 secondes, t'avais 5 secondes pour réagir. What the fuck? À toi. Normalement, ça devait être une campagne.
Qu'est-ce que tu fais? Tu Euh... vois que tu t'es... Ah, Et Ardamir qui est en train de se faire défoncer. Ok. Je vois que je pisse beaucoup le sang. Ah, un peu, oui. Ouais. Là, t'as une plaie ouverte. Genre, oui, un peu. Bah, C'est 2 minutes normalement de durée de vie après s'être fait arracher un bras si tu. Il y a du feu à côté. Ouais, bah, je plonge mon bras. Tu plonges ton bras dans le feu. Il te plonge reste mon combien de bras PV, dis-moi? 23. 23, bah tu vas en perdre 4 supplémentaires. L'anémie. Hurle. Ah là, ouais. Ouf. Là, ta chair est en train de cramer contre la poutre. Ouais. Et t'as du charbon sur ta plaie, c'est dégueulasse. De toute façon, tu sais que ça va s'infecter, mais voilà. J'ai- C'était ton j'ai- bras droit en plus avec lequel Ouais. t'essayais de frapper. Du coup, Ouais. il te reste ton bras gauche. Voilà. La créature est en train de. En fait, elle a pété la garde d'Ardamir. Et tu vois qu'il est à moitié affalé sur le rempart. Et il s'apprête, tu sais, il est complètement frénétique. Il tape, mais comme un taré, quoi. Genre. Bah, en fait, j'arrive. Du coup, je suis derrière lui. Je suis derrière l'orque. Tu te relèves, ouais, t'es derrière lui. C'est ça le chef! C'est ça le capitaine! Pitoyable! Putain, il commence à taper. Je me rue sur l'orque et en fait, je lui fais un énorme plaquage pour essayer de le faire tomber du rempart. Et tu tombes avec lui, du coup. Bah, je dois sauver mon chef. C'est courageux. Et je mets tout ce que j'ai. Tu mets tout ce que t'as. Eh ben, écoute, bah, c'est RP, genre là, c'est stylé. T'as été dans son dos, tu peux pas rater ça. Alors que t'as vu comment ça se troublait. Tu vois les orques, presque au ralenti, qui déferlent sur la ville, qui hurlent, ils sont montés sur les toits avec des têtes d'enfants dans les mains et qui balancent des corps des toits, des chaumières qui sont en train de cramer, qui ressautent dans la rue et qui rejoignent les groupes d'orques qui sont en train de déferler dans la ville. Au loin, t'as aperçu ton Non, je suis élève. dans une maison. Ah, t'es dans une ruelle. Non, Et t'étais je sorti suis là, dans une. t'étais Oui, mais coincé, je suis coincé à la sortie d'une ruelle. Non, Mais il peut j'ai- pas me t'as voir. essayé de T'as eu un sentiment que J'essaie quelque chose venait de se briser, quelque part, une âme Mais tu innocente. sais, je le cherche. Un peu genre, c'est un peu genre ma dernière lueur d'espoir de ce que j'ai. J'essaie de voir. Non. Ce qu'il voit, c'est que son élève a bien allumé les feux d'alarme. Ouais, c'est vrai. Dans sa chute, en regardant le ciel, Ouais. tu vois les feux d'alarme. Tu vois Je scrute tout le monde et effectivement, je vois quelque les feux part d'alarme. au Rohan. C'est vrai Et que- le Rohan ne répondra pas cette fois-ci. Où était le Gondor? Ah, bah, Non, plus sérieusement. T'as vu qu'effectivement les feux d'alarme ont commencé comme un effet domino à s'allumer les uns après les autres. Et tu sais, c'est presque réconfortant pour toi alors que tu vois cette ville qui est en train de perdre. Les drakes qui crachent leur feu dans les rues, des hurlements des femmes, des enfants, des guerriers qui sont en train de se faire mettre en pièces partout dans la ville. Le brouillard de guerre qui commence à s'abattre, les cendres, les nuages noirs qui envahissent la ville, cette odeur pestilentielle des orques. Tu sais, c'est complètement au ralenti. Tu vois Ardamir qui est en train de se faire éclater la gueule. Mais genre vraiment, tu sais, il vient de perdre sa lame, qui vient de tomber de l'autre côté du rempart. Il s'apprête à porter le coup fatal. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Décris-moi son état d'esprit et... Bah, c'est un instinct. C'est. En fait, je pense à rien. Je pense juste à le sauver. Il faut sauver mon capitaine. C'est lui qui porte le blason du Gondor. C'est lui qui porte l'espoir. Et il a un fils. Et je me dis qu'il faut qu'il le revoie. Et tout ça en une fraction de seconde et je me jette sur lui. C'est très stylé. Bah, genre en vrai, juste c'est RP, c'est méga stylé. Tu commences à courir, tu sais, tu pisses le sang. Il y a du sang partout sur la muraille, mais tu prends le peu de force qui te reste et tu commences à charger. Tu saisis l'orque au niveau de la taille et tu vois qu'en fait, il est ultra lourd et ultra frénétique. T'arrives à le pousser, mais pas à le faire tomber du rempart. Tu vois que, parce que là t'es trop faible, tu vois que t'es en train de faiblir et tout. Et tu sais, tu l'as accompagné au truc du rempart, mais il est encore en frénésie, il est en pleine rage. Et tu sais, il y a vos yeux qui se croisent, tu vois la folie dans son regard. Et tu vois que, alors que t'as essayé de le faire tomber, il t'attrape. Tu sais, il a appuyé sur ton bras invalide, il t'attrape. Il te fait passer par-dessus lui. Tu t'éclates contre le rempart, tu te prends dans le flanc. Tu sais, non, pas les meurtriers, les créneaux, merci. Qui te pète une ou deux côtes au passage. Et tu vois que Ardamir a eu le temps de se dégager. Tu vois qu'il essaie de récupérer son épée. Est-ce que tu dis un truc ou
Là, t'es aux prises avec lui. C'est comme Frodon et Gollum dans la montagne du destin. Là, ils se battent pour l'anneau. Et là, t'es comme ça. On t'essaie de le faire tomber. Lui, il résiste. Il te met des coups dans la mâchoire. Tu perds 4 dents. Quand il te met un énorme coup de coude, tu craches du sang. Et tu luttes comme tu peux, en fait, avec les forces qui te restent. Fuyez, capitaine. Tu lui dis ça. Ma garde est terminée. Tu sais qu'il rampe en arrière pour récupérer sa lame. Il est pas capable de dire quelques mots que ce soit. Dans mes Juste- yeux, c'est un honneur. Mais je le dis pas. Et tu vois qu'il incline la tête respectueusement. Et il tourne les talons. Alors que toi, t'es en train de te battre avec cette créature, tu vas m'affronter une dernière fois au dé. Ok. Je donne tout ce que j'ai. Allez, laisse-lui une marque là. Agresse-le. 2. Alors, j'ai 4-10 déjà. Ah oui, tombe. Et un 6. Ah, heureusement que c'est une campagne. Hein. Tu voulais faire un dernier move ou pas? J'essaie vraiment de le. Comment J'essaie de le plaquer au sol, mais enfin, ça marche pas. Et T'es trop faible en fait. Il est en rage. je sors mon poignard, c'est la dernière option que j'ai. Et j'essaie de me relever pour lui mettre un coup à la gorge pour essayer de l'emporter avec moi. Tu balances ton poignard. Tu vois que tu fais une énorme entaille qui remonte le long de l'œil jusqu'au front. Et tu vois le sang noir qui jaillit, qui tombe dans les yeux. Et là, tu réouvres les yeux alors que tu vois très flou. Tout ce que tu vois, c'est genre une main. Tu vois ces 2 mains qui s'abattent sur ton visage. Tu vois ses pouces qui commencent à s'enfoncer dans tes yeux. Et tu vois qu'il soulève au niveau du crâne, il hurle. Et tu sens ces pouces qui sont rentrés dans tes yeux, tu deviens aveugle. Tu sens le sang qui coule sur tes joues. Et ton crâne qui explose. T'entends juste, c'est le dernier truc que t'entends, tu vois son visage plein de haine. C'est la dernière chose que t'auras vue. Et ton crâne qui explose. Et il balance ton corps en contrebas. Tu t'écrases comme un vulgaire morceau de viande, alors que t'as des orques qui piétinent déjà ton cadavre. Donne-moi ta fiche. Peu de temps après, la ville a été complètement submergée. C'était une guerre éclair, ça a duré à peine quelques heures. Les feux d'alarme ont bien été allumés, mais il n'y avait plus rien à défendre, même s'ils envoient des renforts. Le Mordor, l'invasion du Mordor a commencé. La porte noire est tombée. Des civils ont pu s'échapper et pourront raconter ce qui s'est passé dans les autres forteresses qu'ils arriveront ou pas à atteindre. Vous vous êtes sacrifiés pour votre patrie, pour votre peuple. Et Ardamir comptera ta bravoure. Au détour d'une ruelle, alors qu'il partait, il se frayait un chemin parmi les Uruk, accompagné de quelques survivants. Il est tombé nez à nez avec toi, qui était à moitié sorti d'une fenêtre coincée, et il a vu ton crâne empalé. Un javelot qu'il a laissé là d'ailleurs, dans une mare de sang. C'est un guerrier, un capitaine, mais malgré tout, des larmes qui perlaient le long de ses joues. Et il a malgré tout repris sa course. Il pouvait plus rien faire pour toi. Peut dire. I can fix it. Un petit pansement et on n'en parle plus. Oh, attends, il en rajoute. C'est ça. C'est le cœur brisé que ton père part en direction de la porte sud. C'est ainsi que nous allons terminer cette campagne, qui fut très rapide. Oui. Vous avez été nuls à chier sur vos jets, les gars. Mec, C'est le système qui est nul. Bah non, mais voilà, on espère que ça vous a plu. Bon allez, dis-leur la vérité. Non, en fait, c'est un troll, du coup. Non, c'est un orc. C'est un orc, c'est vrai. Et qui es-tu réellement alors que la guerre semble s'être terminée? Ton cadavre qui gît au pied des remparts. Cet orc qui a mis fin à ta vie, qui se rapproche de ton corps et qui tourne autour de toi, qui coupe ta tête avec sa lame rouillée et qui lève la tête
en l'air devant une horde d'orques en folie qui crie son nom. Faradur, 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 Faradur. Présente-toi, Faradur. Je suis Faradur, le tourmenteur. Un berserker de la tribu de la terreur. Et parle-nous un peu de toi. Les rôdeurs, j'en prends 4 comme ça au petit déjeuner. Moi, ce que j'aime, c'est me battre, c'est sentir la douleur de l'épée dans mon corps. Le métal fait partie de moi. Ce n'est que le début. Bien. Toi, après la bataille, le chasseur vient récupérer ses javelots. Il jette le javelot, clairement, de ta tête et se fait un trophée avec ta tête. Alors que tu vois qu'il t'a, pareil, décapité. Enfin, tu le vois pas, mais il reste ta tête et un morceau de ta trachée qui pend en dessous. Et il prend la tête et la balance en hurlant et en haranguant une foule d'orques. Il monte sur un petit truc de bois qui a survécu à l'incendie. Et il commence à haranguer la foule. Ugnak, Ugnak, Ugnak. Qui es-tu, Ugnak? Je suis Ugnak, fléau des bêtes, chasseur de la tribu de la machine. Les animaux, je peux pas les blairer. Surtout les caragors. Ces trucs-là, je préfère les chasser. J'ai la mémoire courte, sauf quand il s'agit de ma proie. Bien. Comme vous l'aurez compris, ces rôdeurs n'étaient que de la chair. Pour leur vrai personnage, Faradur et Ugnak, que vous verrez dans le prochain épisode. Pour de nouvelles aventures. On espère que ça vous aura plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de sang, encore plus de massacres sur la chaîne de Hex. Abonnez-vous. La prochaine fois, il sera pas le seul à s'amuser. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine et comme a dit Faradur, abonnez-vous. Ciao.